Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous ouvrons cette revue d'actualité sur la diplomatie sénégalaise. Le Sénégal et la Gambie, par le biais de leur commission mixte de gestion des frontières, se sont engagés à poursuivre les discussions allant dans le sens de trouver des solutions pérennes aux problèmes constatés à leurs frontières. Cet engagement a été réaffirmé lors d'une réunion de la commission mixte sénégalo-gambienne de gestion des frontières tenue à Dakar les 30 et 31 mai. Réforme du système judiciaire, un consensus sur la réduction des pouvoirs du parquet. Les travaux de la commission en charge de la réforme du système judiciaire ont donné lieu à un large consensus sur la nécessité, par exemple, de réduire les pouvoirs et prérogatives du parquet. Ils ont également trouvé un consensus sur la manière de revoir des dispositions du code pénal, du code civil et du code de la famille. Le projet d'appui à la stratégie nationale pour l'équité et l'égalité de genre PASNEG a procédé au Djinani Sédhiou Sud à la clôture d'une série d'activités de sensibilisation sur des thématiques liées aux violences faites aux femmes et aux filles. Il faut préciser que ces activités sont organisées en partenariat avec le comité d'appui et de soutien au développement économique et social CASADES, une ONG locale. L'abbé Roger Gomis de l'archidiocèse de Dakar a été nommé au poste de secrétaire général permanent de l'Union du clergé sénégalais. L'abbé est ressorti comme le seul candidat en liste pour ce poste suite à un processus de consultation conformément aux procédures en vigueur menées auprès de l'ensemble des unions diocésaines du pays. Le marché sénégalais est très bien approvisionné en moutons, a assuré Alphaba, le secrétaire général aux coopératives et à l'encadrement paysan, faisant état d'une disponibilité de presque 65% en tête en quelques jours de la célébration de la Tabaski. Des jeunes des villages de la commune de Chérif Lo, regroupés au sein d'un collectif, ont protesté pacifiquement dans les rues de Lamlam contre l'aménagement d'une nouvelle décharge dans leur localité, où des camions viennent déverser des ordures. Ces jeunes, très déterminés, n'accepteront jamais cette tentative d'achever les habitants de toute une contrée déjà victime de la pollution causée par les carrières de latérite qui affectent leurs enfants. Le maire de Thiès, Babacar Diop, a lancé les travaux de réhabilitation de la place de France qui devront durer 6 mois pour un coût de 125 millions de francs CFA, situé au cœur de Thiès, en face de l'hôtel de ville de France, un endroit à la fois mythique et emblématique, est un pari du patrimoine qui fait la fierté des Thiessois, a noté Monsieur le maire Babacar Diop. Ouvrons la page internationale. Le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Antonio Guterres, a condamné fermement l'attaque meurtrière qui aurait fait plus de 100 morts dans le village de Wak al-Nora, dans l'état de Gizana, au Soudan, en raison d'une guerre qui perdure depuis 1 an. L'Espagne va se joindre à la plainte de l'Afrique du Sud contre Israël que Pretoria accuse devant la Cour internationale de justice, CIJ, génocide à Gaza, rappelant son engagement envers la paix et le droit international, a annoncé jeudi son ministre des Affaires étrangères,
José Manuel Alvarez. Terminons cette revue par une note sportive. Les Lions du Sénégal ont été contraints au nul par les Léopards de la République démocratique du Congo 1-1 lors d'un match joué pour la 3e journée des éliminatoires de la Coupe du monde de football 2026. C'en est tout pour la revue d'actualité sur votre chaîne YouTube Référence TV et nos plateformes digitales.